Comment se passe votre journée aujourd'hui? Salut, bienvenue chez Paroles du Cœur. Bienvenue à notre podcast qui explore le monde en posant des questions fondamentales basées sur la méthode de la pensée par premier principe. Notre objectif est de vous offrir des perspectives variées sur les défis de la vie afin de cultiver un véritable esprit de vie. Commençons sans plus attendre. Que se cache-t-il derrière nos sourires? Le sourire est une réaction comportementale chez l'être humain qui sert de signal positif envers autrui, favorisant le lien social et contribuant à notre survie. Commençons sans plus attendre. Que se cache-t-il derrière nos sourires? Il est considéré comme la manifestation la plus naturelle de nos attitudes et de nos émotions. Le psychanalyste Sigmund Freud a expliqué que le rire représente un moyen de soulager les tensions refoulées. La transmission de signaux émotionnels positifs aide à réduire le stress et à renforcer les liens avec nos semblables. Nous rions en entendant une histoire drôle, en retrouvant des proches après de longues années de séparation, en saluant de nouvelles connaissances. Le sourire est devenu, semble-t-il, un messager capable de transmettre des messages émotionnels plus puissants que n'importe quel mot. Au travail, une personne amicale, accessible, toujours souriante est plus facilement appréciée par son entourage, ce qui, par conséquent, rend son travail plus fluide et plus rapide. Cependant, le rire n'est pas si simple. Contrairement aux enfants qui pouvent de rire dès qu'ils s'amusent, il existe de nombreux types de sourires, porteurs de significations différentes selon les contextes. En 1913, l'érudit vietnamien Nguyen Van Vinh a publié un article intitulé « Rire de tout », critiquant ce qu'il considérait comme une mauvaise habitude des Vietnamiens. Il écrivait « Nous, Annamites, avons une étrange habitude, nous rions de tout. On nous loue, nous rions. On nous critique, nous rions. Que ce soit bon, nous gloussons. Que ce soit mauvais, nous gloussons. Que ce soit mal, nous gloussons. Un rictus, un petit rire, et toute affaire perd son sérieux. » À partir de quand l'être humain a-t-il commencé à sourire sans même être heureux? Nous avons le sourire résigné, le sourire discret, le sourire moqueur, le sourire de souffrance. En somme, on peut diviser le sourire en deux catégories, le sourire authentique et le sourire forcé, c'est-à-dire des sourires naturels et des sourires contraints, où l'on doit sourire même si l'on n'en a pas envie. Un sourire naturel implique l'activité simultanée de deux groupes de muscles faciaux. Premièrement, le muscle zygomatique majeur, qui contrôle les commissures des lèvres, et deuxièmement, le muscle orbiculaire de l'œil, qui contrôle le coin des yeux. Ainsi, lorsque nous rions vraiment ou que notre sourire est naturel, la bouche et les yeux sourient ensemble. Le neurologue français Guillaume Benjamin Duchesne fut le premier à découvrir ce phénomène. Duchesne affirmait que le sourire authentique, métaphoriquement parlant, est un sourire qui vient des yeux. En revanche, tous les sourires forcés, artificiels, lorsque l'on ne veut pas rire mais que l'on est contraint de le faire, n'impliquent que l'activité du muscle zygomatique majeur, c'est-à-dire que seule la bouche sourit tandis que les yeux ne sourient pas. Cependant, en pratique, il est très difficile de distinguer un vrai sourire d'un faux sourire dans la communication quotidienne. Et c'est là une chose effrayante. L'homme que vous voyez ici est Chester Bennington, le chanteur principal du groupe Linkin Park. Cette photo joyeuse, d'apparence normale, a été prise quelques heures avant qu'il ne se suicide. La dépression est connue comme un trouble émotionnel caractérisé généralement par des sentiments de tristesse et une perte d'intérêt prolongée. Certains patients manifestent extérieurement leurs pensées et sentiments douloureux. Mais qu'en serait-il si toutes ces manifestations étaient parfaitement et complètement dissimulées? C'est là l'un des problèmes psychologiques les plus terrifiants, la dépression souriante, smiling depression. Il s'agit d'une dépression à fonctionnement élevé, également appelée trouble dépressif persistant. C'est une forme particulière de trouble émotionnel où toutes les pensées et émotions intérieures sont masquées par un sourire et une attitude de vie positive. Bien que leur apparence soit toujours optimiste et heureuse, les personnes atteintes doivent lutter mentalement, déchirées intérieurement, aux prises avec des complexes, de la culpabilité et un pessimisme quant à l'avenir. En réalité, la dépression souriante n'est pas un concept médical officiel, vous ne la trouverez donc pas dans les ouvrages spécialisés.
On l'appelle dépression souriante parce qu'elle révèle deux facettes opposées chez une même personne. Ces symptômes sont assez cachés, difficiles à détecter, ce qui nous empêche d'apporter un soutien rapide à nous-mêmes ou à notre entourage. Dans le livre « L'histoire derrière un psychiatre » du docteur Nguyen Trong Nha, une histoire est racontée ainsi. Au matin, je me réveille avec une sensation de lourdeur, mais il suffit de me brosser les dents, de me laver le visage, de m'habiller et je ressens un peu plus d'énergie à chaque action. Cela me donne la capacité de monter dans ma voiture et d'aller au travail. Quand j'arrive au bureau et que je rencontre tout le monde, je peux afficher un sourire, comme s'il était déjà scellé sur mon visage. Je plaisante et ris joyeusement avec les autres. Personne ne voit rien d'anormal chez moi. Mais l'après-midi, en rentrant du travail, dès que je suis assis dans ma voiture, ma tête commence à bourdonner et je sais que ça arrive. Dès que je passe le pas de ma porte, que je pose mon sac à dos à la hâte, toute mon énergie semble s'être vidée de mon corps. Je suis épuisée, je ne veux que m'effondrer, rester allongée là sans jamais vouloir me relever. La nuit est le moment le plus effrayant. À ce moment-là, qu'est-ce qui vous vient généralement à l'esprit ? Pour les personnes souffrant de dépression, à ce moment, les pensées négatives commencent à surgir, attaquant continuellement l'esprit, mais il n'y a rien autour d'elles pour les protéger. Pendant la journée, ils ont d'autres personnes à leur côté, ou des tâches qui les distraient. Mais lorsqu'ils sont seuls, ils sont à nu, plus vulnérables que jamais. Ils se serrent contre eux-mêmes dans cette nuit noire et suffocante et se disent « ce n'est rien ». Et puis, le lendemain matin, je me lèverai, me brosserai les dents, me laverai le visage et m'habillerai. Les personnes dépressives ne sont pas toujours dans un état de tristesse et de souffrance, de fatigue, d'impasse, de désespoir suicidaire et de pessimisme à l'égard de tout. Ils vivent comme deux vies. Vous êtes-vous déjà demandé quelle vérité se cache derrière les sourires que vous continuez de voir ? Quant à ceux qui expriment leur souffrance, leur entourage, sans comprendre, les juge. Pourquoi es-tu toujours si morne ? Si tu restes aussi négatif, personne ne voudra être ton ami. Mais qu'en est-il de ceux qui dissimulent parfaitement leur négativité intérieure ? Ce n'est qu'une fois la situation irréversible que les autres s'interrogent. Pourtant, il semblait si joyeux, je ne l'ai jamais vu se plaindre ou pleurer. Pour les autres, une personne qui semble toujours joyeuse mais est triste peut paraître anormale. Pourtant, ils ne savent pas que cette anormalité est précisément une réaction normale. Le philosophe indien Krishnamurti a dit un jour « Est-ce vraiment en bonne santé d'être bien adapté à une société profondément malade ?» Cela signifie que ce que nous percevons comme normal n'est pas nécessairement la normalité, c'est simplement une forme d'imagination et d'illusion. Qu'est-ce qui est anormal selon la définition des gens ? Être en âge de se marier et ne pas l'être est anormal. Aimer les personnes du même sexe est anormal. Être marié et ne pas avoir d'enfants est anormal. Avoir un emploi stable et vouloir démissionner soudainement est anormal. Avoir tout, une carrière et un amour épanoui, mais souffrir de dépression, c'est encore plus anormal. Se couper la main fera saigner, se faire marcher sur le pied fera mal, être victimisé par autrui provoquera de la colère, être trahi causera de la douleur, etc. Ce sont des réactions naturelles, on ne peut plus normales. Mais ces réactions normales sont étiquetées ainsi. Votre résistance à la pression est trop faible. En tant que personnalité publique, vous devez être préparé à recevoir des opinions contraires. Vous êtes si grand maintenant, pourquoi ne comprenez-vous toujours pas les choses ? Et puis, petit à petit, ces étiquettes amènent les gens à se replier sur eux-mêmes, à cacher leurs véritables émotions. Ils remplaceront progressivement la tristesse et le stress par des phrases comme « ce n'est rien, je vais bien », et les autres considéreront cela comme normal et acceptable. Tous ces « ce n'est rien », est-ce vraiment rien ? Tous ces « je vais bien », est-ce vraiment bien ? Les deux mots anormaux représentent la stigmatisation sociale la plus sévère. Nous avons peur d'être étiquetés anormaux, c'est pourquoi nous continuons à soutenir la normalité, à enfouir tout inconfort, toute lutte douloureuse au plus profond de notre cœur, tout en affichant un sourire et en disant « je vais bien » pour continuer d'avancer. Si vous recherchez le hashtag Face of Depression sur les réseaux sociaux, vous verrez des centaines de photos de personnes souriantes et heureuses. Malheureusement, en réalité, elles souffrent de dépression.
Étonnamment, ces personnes semblent normales, comme tout le monde, du moins en apparence. Elles rient et parlent, elles sont drôles, elles sont accessibles et amicales, elles sont joyeuses et adorables. Personne ne pourrait savoir à quel point elles ont été blessées. À ce moment-là, j'ai réalisé... Qui pourrait savoir à quel point la personne à côté de moi a pu être brisée, à quel point elle a pu souffrir et comment elle a réussi à se relever avec force? Et si nous ne pouvons pas les réconforter ou les encourager, le mieux est peut-être de se taire, plutôt que de devenir un fardeau supplémentaire pour elles. Lors d'un récent tragique incendie dans un immeuble, alors que toute la communauté priait pour que les habitants puissent survivre et surmonter cette catastrophe, certaines personnes ont néanmoins proféré des commentaires méprisants tels que « Si leur maison avait brûlé, leurs parents à la campagne auraient su que leurs enfants sortaient la nuit » ou « Ils ont sauvé des étrangers, mais n'ont pas pu sauver leur propre nièce ». On ne peut comprendre ce qu'ils ont pu penser en prononçant de tels mots. Chacun traverse ses propres difficultés, alors soyons bienveillants les uns envers les autres, tant que cela est possible. Et pour les personnes dépressives, que ferez-vous ensuite? Jusqu'à quand continuerez-vous à dissimuler ainsi? Tout comme pour une personne allergique, des réactions anormales à un aliment étrange sont en fait normales, car leur corps perçoit des agents pathogènes, des stimuli menaçants, des pressions inconfortables. Le syndrome de la dépression souriante est aussi comme une sonnette d'alarme. C'est un rappel et un appel de la vie elle-même. Il n'a jamais eu l'intention de vous suggérer que mettre fin à votre vie est la seule option. Il veut plutôt vous rappeler que c'est le moment de changer, de vous reposer. En parcourant Tumblr, j'ai trouvé cette citation. « One day you'll see that every wrong thing in life was right ». Comme le dit si bien une chanson, un jour tu verras, les chagrins d'hier ne seront que les rires d'aujourd'hui. Alors vous ne craindrez plus ces douleurs, non pas parce que ces émotions se sont endurcies, mais parce que vous aurez perçu la profondeur du sens de chaque perte. Chaque perte sera, d'une manière ou d'une autre, compensée en retour. Les efforts persistants que vous avez déployés recevront une juste récompense. Ce jour viendra, c'est certain, le jour où vous réaliserez que tous les malheurs qui se sont produits avaient une raison et qu'ils ont tous apporté des leçons. Alors ne baissez pas les bras avant que ce jour n'arrive. Dans la série Friends, Monica a eu cette réplique. « Welcome to the real world. It sucks. You're gonna love it. » Bienvenue dans le monde réel. C'est parfois moche, mais vous finirez par l'aimer. La vie est si belle. La vie est si terrible. Mais qu'elle soit magnifique ou terrible, cela n'affecte en rien le fait que j'aime la vie. Il y a ces petites joies qui tombent naturellement dans notre cœur. Et ainsi, pendant de nombreux jours, je ressens une paix douce s'infiltrer en moi, j'en viens à aimer tout dans la vie. M'aimer moi-même, aimer les autres, aimer les fleurs, les plantes et aimer la vie. Il s'avère que grâce à quelques personnes, à quelque chose, nous trouvons que cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Ce sont nos proches, nos amis, les animaux, les adorables enfants que l'on croise par hasard dans la rue, c'est l'immensité de la mer, les vastes cieux nuageux, les prairies verdoyantes à perte de vue, c'est le monde merveilleux des bonnes bibliothèques, la palette de couleurs dans nos passe-temps étranges, la douce lumière dorée du soleil d'automne, les films que nous aimons, les fleurs qui éclosent dans notre jardin, etc. Et puis j'ai réalisé que ce matin-là, le ciel était plus haut et plus bleu. Je marchais sous les arbres ombragés et je ressentais quelque chose que l'on appelle l'amour. Il s'avère que le monde m'aime encore tellement. Tout est ainsi entré dans mon champ de vision, si petit, si joli, si doux. J'ai pensé que j'avais trouvé une raison de continuer d'avancer avec assurance. Un sourire est comme une fleur qui s'épanouit, illuminant tout votre visage. Vous est-il déjà arrivé de ne jamais oublier quelqu'un, juste à cause d'un sourire? Comme Mère Teresa l'a dit un jour, chaque fois que vous souriez à quelqu'un, c'est un acte d'amour, un cadeau pour cette personne, une chose belle. Le sourire crée aussi une loi d'attraction. Il attire les énergies positives et, de là, diffuse des émotions merveilleuses. J'espère que vous continuerez toujours à rire joyeusement, à offrir de véritables sourires.